Jungle. Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. C'est Sport FM et tous les vendredis à partir de 14h. C'est comme ça qu'on se retrouve dans le nid des éperviers. C'est le numéro 44. Nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour. Et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues. Oui, on continue donc de sonner la mobilisation et d'intensifier la sensibilisation en vue de la reconstruction du football togolais à notre manière. Au menu, on le sait, c'est finalement arrivé, l'heure de vérité. Double match Togo-Burkina Faso, la manche allée se joue ce soir sous les coups de 19h à Marrakech au Maroc. Nous aurons tout à l'heure Franck Nounyama, notre envoyé spécial, pour nous planter le décor à quelques heures du match. Alors, opération Ouragan, sauver l'épervier, fait son petit bonhomme de chemin. Paulo Duarte a ses 26 commandos au complet pour cette opération. Analyse du groupe des éperviers, bien entendu, dans un instant. Les étalons affichent également complet avec tous les joueurs présents, pas de blessés. Dango Ouattara sera bel et bien de la partie, tout comme les autres cadres annoncés. Alors que faut-il pour dérouter cette machine des étalons? Que peut espérer le public sportif togolais dans cette manche allée? Voilà, donc autant de questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des solutions. La tranche des auditeurs, à vous l'antenne également, on vous réservera quelques minutes. Dans le nid des éperviers, c'est avec à la technique Ok Koujo. Merci à toi d'être là. À la caméra, depuis quelques semaines, il est revenu. Et l'homme a devoir pour assurer donc la migration sur le www.sportfmtg.com et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Au studio, les chroniqueurs sont présents, bien sûr. Attention, Nounyama Franck, lui, il est à Marrakech. Angelo Folikoye est ici au studio pour mener les percussions. Et puis l'invité, c'est bien Rodrigue Iko, il est journaliste freelance et il ira de sa touche dans cette analyse. À la présentation, appelez-moi Aimé Lebon, le défenseur tout risque. Voilà, tout est servi, n'est-ce pas? DN2, c'est parti. Allez, on revient donc ici au studio pour, bien sûr, le démarrage de cette émission. Angelo Folikoye, bonjour. Bonjour Aimé, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Iko, Rodrigue, ça va bien, on gère? Oui, je vois, ça va. Avec ce sourire au visage. Merci beaucoup. Ça ne peut pas ne pas aller. Rodrigue Iko, ça fait un peu longtemps. Bonjour. Bonjour Aimé et bonjour Angelo. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci d'être là. Avec plaisir. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, double match du Togo. Mais c'est l'heure de vérité, comme ça se dit. La manche allée se dispute donc ce soir sous les coups de 19h à Marrakech, au Maroc bien sûr. Nous allons tenter déjà donc d'avoir Franck Nounyama. Il n'est pas encore en ligne. Oui, dans tous les cas, il faut qu'il nous revienne très rapidement parce qu'il faudra qu'il nous décrive en tout cas le décor, il nous fasse un peu voir ce qui se passe là-bas, l'ambiance dans le groupe. Lui qui est allé donc avec cette équipe depuis samedi, donc voilà, il a pu suivre cette équipe depuis une semaine et je crois qu'en principe, on a beaucoup de choses à se dire avec lui avant que le match ne commence à 19h où il va faire la retransmission en direct de cette explication de ce duel, j'allais dire. Alors, on va dire simplement que Paulo Duarte a ses 26 commandos au complet, n'est-ce pas, pour cette opération. On va le dire ainsi, c'est une opération. Alors, comment doit-il aborder ce match? Allez, je commence avec toi, Angelo. Essayer simplement d'avoir d'abord confiance en lui-même en tant que coach. La confiance en lui-même permettra à Paulo Duarte de pouvoir dérouler un discours positif à l'endroit de sa poulain. Et je n'oublie pas également l'ensemble de ses collaborateurs parce qu'à ce niveau-là, il faut être suffisamment soudé parce qu'on parle quand même d'une équipe nationale. Et en ce moment, on pourra dire que Paulo Duarte, oui, si on regarde un peu dans les rétroviseurs, il a déjà vécu ce genre de circonstances partout où il est passé en coachant des sélections et donc ça reste un rendez-vous très important pour lui. Le discours positif, oui, il est très important. Ça dépendra également de ceux qui seront en face de lui pour pouvoir l'écouter. Pour revenir un peu sur la nomenclature de sa liste, on sait très bien que au niveau du bastion offensif, ils sont 11 attaquants à être appelés. On se rappelle très bien la blessure de Cloussé Agbozo, remplacé par Taoufik Moukaïla, un attaquant. Et un attaquant qui a remplacé
C'est donc un défenseur. Donc, résolument dans sa tête, il veut tout faire pour gagner ce match. En tout cas, si l'occasion se présente, en attendant justement la manche retour. Ce n'est pas l'occasion qui va se présenter, il faut aller chercher l'occasion. Hein. Oui, bon, de toutes les façons, sur le terrain, à chaque fois que cette équipe burkinabé, même si c'est vrai, est un cran au-dessus de la sélection des éperviers, elle peut également flancher, laisser des brèches, commettre des erreurs, se louper, peut-être voir l'adversaire de haut. Et à ce moment, c'est pour ça qu'il fallait aller chercher donc cette occasion. Donc, ils sont obligés, en tout cas, d'être gonflés à bloc. Mais attention, il ne faut pas également que la pression inhibe la confiance qu'ils ont avant de débuter ce match. Iko Rodrigue, en tout cas, l'effectif est au complet, comme on le dit. Il a choisi lui-même sur une pré-liste de 46 joueurs. Il a pu choisir 26 pour faire ce double match. C'est la manche aller. Et on l'attend justement sur cette explication dans ce duel. Alors, comment peut-il aborder une telle rencontre? C'est vrai que l'entraîneur Duarte aurait voulu peut-être la présence de Plaka Fessou. Il a énormément cité l'absence de Plaka Fessou, mais également l'avantage du Togo aujourd'hui et son avantage, c'est l'adversaire. L'adversaire, c'est un adversaire que Duarte connaît. C'est un adversaire que peut-être quand vous allez un peu au plus profond, il vous dira que c'est une équipe que lui-même il a bâtie avant de partir. Et vous ça fait déjà quelques années. Ça fait des années, on n'oublie pas. Mais il a peut-être le secret de cette équipe-là. Il connaît peut-être les failles. Et je pense qu'en tant qu'entraîneur, il va miser sur les failles de cette équipe-là qu'il connaît bien. Maintenant, les éléments qu'il dispose, je crois que selon l'analyse que lui-même il va faire, il saura mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour pouvoir également miser sur les failles de cette équipe-là et pouvoir battre cette équipe. Aujourd'hui, nous tous nous entendons Duarte parce que, un, c'est le Burkina qu'il connaît bien, et puis deux, c'est un match où le Togo ne doit pas laisser des points. Puisque sur 2 sorties, le Togo n'a plus qu'un point. Et aujourd'hui, le Burkina est le premier de notre poule. Donc aujourd'hui, il va falloir rapidement rattraper le premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire perdre des points à ce premier-là. 6 points contre 1 point pour le Togo, 6 points pour le Burkina contre 1 point pour le Togo. Je crois que c'est ce que vous dites tout à l'heure. C'est le match du quitte ou double. Maintenant, il faut quitter ou bien il faut doubler. C'est là la question. Je crois qu'aujourd'hui, avec la détermination de nos joueurs, le groupe que Duarte a, Angelo l'a dit tout à l'heure, la complicité du staff technique, parce que là également, il faut une étude minutieuse de l'adversaire. Il faut également miser sur nos propres valeurs. Alors là, il faut toute une étude de l'équipe. Et je crois que l'association du staff technique et du head coach va permettre à ce que le Togo puisse dompter le Burkina. Dans tous les cas, on sait qu'on ne peut pas jouer ce match sans, ce qu'on appelle la confiance, n'est-ce pas? Oui, mais quand il n'y a pas de confiance, eh bien, on ne peut absolument rien. Et c'est de ça que parle justement le président de la Fédération togolaise de football, colonel Dji Akpovi, justement, qui évoque ce match en parlant donc d'un groupe confiant. On l'écoute. Nous restons tous concentrés pour ce match, un match décisif pour la qualification. Je crois que du côté des éperviers comme du staff, également des membres du comité qui sont venus si nombreux, nous sommes effectivement concentrés pour ce match que nous attendons impatiemment. Vous avez parlé avec quelques joueurs, qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Ils sont confiants et ils savent qu'ils sont tous en danger. Ils vont mouiller le maillot pour ramener la victoire. Voilà, donc il parle de concentration, de confiance. Oui, mais je crois que c'est le maître mot en fait. Angelo. Oui, sans commentaire. Il connaît en tout cas très bien ces éperviers du Togo. Le colonel Gekossi Akpovi aux affaires déjà depuis 2016. Petit à petit, pour lui, ça a été toujours un défi de voir la sélection nationale se qualifier pour les compétitions sur le continent. Ça va au crédit justement de son mandat et de l'ensemble de ses collaborateurs. Et il sent que ce double affrontement est tellement important. C'est vrai que le match de ce soir semble
important, mais pas forcément décisif. C'est en cela j'épouse un peu l'analyse de Paulo Duarte qui parle en tout cas de 4 matchs à venir, puisque dans la poule, il reste encore 4 grands matchs importants pour permettre à la sélection togolaise, en cas de victoire sur les 4 rencontres, pourquoi pas, de se qualifier en tout cas pour la prochaine CAN. Alors, en revenant un peu sur le discours et les mots choisis, en tout cas par le colonel Guy Koscielny-Apovi, vous savez, des fois même avant l'entame d'un match ou bien d'une rencontre aussi importante, lorsque vous regardez le regard, vous voyez le regard des joueurs à l'entraînement, lors des causeries, débats, lors du petit déjeuner ou du déjeuner, il y a une confiance qui se dégage déjà dans leur, je peux dire, body language ou bien le comportement par rapport à ce qu'ils sont en train de pouvoir envoyer. Et je pense que petit à petit, ce groupe-là est en train de prendre confiance. Oui, on a les jeunes qui sont là, les Clydia Thibault, les Samuel Asamoah et Kevin Denke et les autres, mais également les cadres, notamment Jenda Konam, Alexis Romao, qui d'autres, voilà, qui sont là, qui normalement doivent être autour de ces joueurs-là. Les premiers que je viens de citer n'ont pas forcément, je peux dire, l'expérience de disputer ce genre de match où l'enjeu est tellement si haut. Donc, je me dis, tiens, il faut faire bloc ensemble à ce niveau-là. J'ai envie souvent de dire que les 11 qui seront choisis par Paulo Duarte, certes, ils seront sur la pelouse, mais les autres également qui sont sur le banc doivent faire preuve d'unité d'esprit. Oui. C'est très important d'être unis en esprit. Et après, je pense que ça ne peut que jaillir sur le groupe et arriver à sortir le positif de tous ceux qui seront sur le terrain. Rodrigue, vous l'avez écouté également, le président de la fédération, qui se montre plutôt confiant, n'est-ce pas, dans ses propos, et dit oui, on est concentré, oui, mais c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Hein. La concentration doit être de mise. La concentration doit être de mise dans la mesure où, c'est vrai, on peut dire aujourd'hui que le Togo a 2 au mur. Nous le disons tantôt, 6 points pour le Burkina, 1 point pour le Togo. C'est vrai également que dans qui la est poule, dernier, qui est dernier, bien sûr, qui est dernier. Et c'est vrai également que dans la poule, il faut 2 qualifiés. Alors le Togo doit tout faire pour être parmi les 2 meilleurs de cette poule. Alors qu'on sait que derrière, il y a également l'Eswatini et l'autre également. Le Cap-Vert. Et le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui nous a déjà battus. Alors voilà, donc Angelo faisait allusion tout à l'heure aux 4 matchs. Ça veut dire qu'après les 2 matchs du Burkina, nous avons également deux autres matchs. Et il faut maximiser les points. Maintenant, ça commence par le match de ce soir. Donc, ça passe par la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la confiance d'abord des convoqués. Oui. Il faut qu'ils soient en confiance pour dire attention, on nous appelle pour une bataille, on nous appelle pour un défi, on nous appelle pour nous illustrer, pour permettre au Togo de rattraper le Burkina. Donc, il faudrait être bien concentré. Le président l'a bien dit, la concentration est là. La concentration, ce n'est pas forcément seulement au niveau du comité exécutif, mais ça doit être également au niveau des joueurs, du staff technique, de tous ceux qui accompagnent l'équipe. Et même du public. Pourquoi pas du public, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pourquoi pas du public, c'est pourquoi j'allais souhaiter à ce que, même avant le départ, sauf au-delà de la conférence de presse du staff technique, il faudrait que le comité exécutif également puisse communiquer, dire quelque chose au public à travers la presse avant le départ. Bon, ça n'a pas été fait, mais je crois que le sportif togolais est derrière cette équipe-là. Et cette confiance dont parle aujourd'hui le président, tout le public également a confiance. Aujourd'hui, Angelo a cité quelques jeunes équipes également qui prennent l'envol de la sélection nationale. Quelques jeunes joueurs, oui. Jeunes joueurs également qui prennent l'envol de la sélection nationale, qui vont également, sous la coupole des anciens, vont s'illustrer. On a vu des jeunes qui n'ont jamais joué en sélection, mais qui se sont imposés. Aujourd'hui, la chance leur est donnée. Si la confiance là y est, je pense qu'on peut surprendre le Burkina cette soirée. En tout cas, après Guy Akpovier, on va écouter l'entraîneur, le sélectionneur lui-même, Paulo Duarte, et qui estime que le groupe est quasiment prêt. En tout cas, il n'a pas... ça ne peut pas en être autrement. Hein, ça ne peut qu'être ça. Ça ne peut qu'être ça. Que le groupe est prêt justement pour cet affrontement, pour cette première manche du moins. On va l'écouter donc dans ses propos donc recueillis par Franck Mounyama.
Une équipe positive, un entraîneur positif, une semaine d'entraînement qui a amélioré chaque jour qu'on a avancé. Premier entraînement, équipe un peu fatiguée, une tranquille, normal. Mais 3 séances après, on a monté la qualité d'entraînement, on a monté la confiance, on a monté l'agressivité et surtout, on a travaillé notre stratégie pour cette double confrontation. Et j'ai senti que l'équipe est là, j'ai senti que l'équipe est positive, indépendamment de toutes les blessures qu'on a. Ils sont 4 ou 5, mais il faut compter sur les joueurs qui sont là. Donc, le plus important, c'est que les joueurs qui vont rentrer, que ce soit le 11 ou le 15 joueurs, ou le 16 joueurs, parce qu'on peut faire 5 changements, donne le maximum pour de la victoire. Voilà, donc Paulo Duarte qui parle donc d'un groupe prêt. Ico, vous l'avez entendu, hein, il semble serein. Oui, Plutôt. Une équipe qui s'est regroupée lors de la première séance, qui franchit de palier en palier, qui essaie de se mettre en confiance et le travail va de positif en positif. Je crois que déjà, à écouter Paulo Duarte, il porte à cœur l'intérêt de ce match et le travail est effectué. Je l'ai dit un peu plus tôt, c'est quelqu'un qui connaît un peu le Burkina, qui peut-être va miser sur les failles. Maintenant, il faudrait également... Pas oublier que Hubert Velud aussi connaît le Togo. Voilà, il faudrait également travailler sur ses propres valeurs. Et je crois que c'est ce qu'il a fait lors de ce regroupement. Maintenant, nous allons le juger sur cette sortie d'abord, avant la sortie de Lomé. Aujourd'hui, la confiance, oui. Nous également, public, nous également, observateurs de cette équipe-là, nous pensons que nous avons les éléments pour. C'est vrai, quand vous approchez un peu le public, on vous dira que tous les joueurs du Burkina sont en forme, ils sont dans des grands clubs, mais la réalité se jouera sur les 90 minutes. Et il va falloir batailler sur ces 90 minutes-là. Il va falloir mettre une stratégie pour ces 90 minutes-là. Il va falloir disputer la surface du terrain avec les Burkinabés. Je crois qu'ils n'ont pas 3 pieds, ils ont 2 pieds comme les Togolais. Maintenant, l'expérience, je crois que sur les 90 minutes, on peut gérer nos énergies et arriver à les contenir. Et c'est ce qu'on arrivait souvent pas à faire en gelon. La confiance, oui, le groupe est prêt, mais Duarte connaît très bien donc cette équipe burkinabé, comme dans le même temps, Hubert Velud est passé par le Togo dans l'année 2010, mais qui connaît également cette équipe, la philosophie de jeu du Togo. Ce qui est réel, c'est que ces deux messieurs font partie de l'histoire de ces deux sélections, sauf que les générations ont vraiment changé. La dynamique également de formation, de promotion du football, que ce soit en terre burkinabé ou en terre togolaise, ce n'est pas forcément la même chose. Oui, c'est vrai, je pense que Hubert Velud va arriver bien sûr avec sa philosophie et le contingent de joueurs dont il dispose, on ne cessera jamais de les citer, notamment le capitaine Bertrand Traoré, mais aussi Paulo Duarte avec toujours cette rengaine-là en disant qu'il veut inculquer la mentalité de la gagne à ses poulains. Lui aussi a sa philosophie de jeu, il a en tout cas dans sa tête d'abord le 11 entrant et surtout la formule d'animation du jeu. Peut-être dans les couloirs, ça va beaucoup bouger cette fois-ci. Au milieu du terrain, on va sûrement avoir une densité. Et surtout, en défense, arriver à trouver la paire ou le quatuor qui va, en tout cas, mettre en difficulté Bertrand Traoré ou encore Dango Ouattara. Ce qui est sûr, on le sent confiant, on le sent sûr de ses armes. Reste à savoir exactement, est-ce que ce qu'il veut, lui-même Paulo Duarte, les joueurs vont reproduire la même chose intégralement sur le terrain pour arracher le résultat. C'est à ce niveau-là qu'il y a la petite interrogation. Oui, mais alors, puisque nous sommes avec justement cette équipe des étalons, alors on sait qu'ils affichent également complet, hein, avec tous les joueurs qui sont présents. Il n'y a pas eu de blessés finalement. On avait, il y a quelques jours, on disait que Dango Ouattara était blessé comme on dit, à l'entraînement, oui. Mais on l'avait mis au repos, ben il est là, il sera bel et bien là, la partie justement comme les autres cas, vous avez parlé tout à l'heure de Bertrand Traoré, le frère Tapsoba, justement, il y a Issoufou Dayo, oui. Il y a Issa Kaboré, oui. Il y a Cyril Bayala, il y a Steve Yargon, Blati Touré, Hervé Kofi, le portier, ah ben vous voyez tous ces noms qui sonnent en tout cas en gros. Si on va le dire. Mais si on va se laisser emporter en tout cas par la qualité de ces joueurs, vaut mieux que le Togo démissionne et ne joue même pas ce match-là. Mais ce qui est réel et vrai dans le football, vous pouvez avoir une certaine agglutination des stars, mais le jour J, vous ne foutez rien sur le terrain. Il peut arriver, ça arrive. Donc c'est le souhait.
C'est le souhait des Togolais. C'est le souhait des Togolais, justement. On sait très bien que, voilà, de l'autre côté, le Burkina va vouloir rapidement passer devant le Togo, histoire de se mettre à l'abri avant les 2 ou 3 prochaines journées. Mais moi, je souhaite que le Togo les mette en difficulté jusqu'au bout, puisqu'il y a un match en aller et match retour. Et donc, tous ces joueurs que vous venez de citer, j'estime que Paulo Duarte, mine de rien, avec la collaboration de son staff et des joueurs qu'il va choisir, ils ont pris le temps d'étudier individuellement, grâce aux vidéos, le déplacement, le comportement de ces joueurs que vous venez de citer, qui sont certes, je peux dire, en compétition à un niveau un peu plus élevé que les nôtres, mais aussi, quand on joue face à une équipe qui a autant de bons joueurs, ce qui fait la différence souvent, c'est la détermination. Ouais. Vous allez chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. À un moment donné, quand vous menez, mais aussi accepter de pouvoir, ne serait-ce que conserver, jouer un peu la passe à 10, histoire de fatiguer l'adversaire. La question qui reste encore posée, je le dis, je le répète, est-ce que le plan de Paulo Duarte au départ va être respecté de bout en bout par les joueurs? S'ils arrivent à le faire, alors là, on verra ce que Paulo Duarte va nous fournir comme proposition de jeu. En tout cas, au dernier match, bien sûr, il ne reconnaissait pas ses joueurs. On espère qu'il va finir par reconnaître ses joueurs. N'est-ce pas, Iko Rodriguez? Tout à fait. C'est la moindre chose qu'on souhaite à cette équipe. On était ensemble, hein, vous vous rappelez, dans les éliminatoires 2005-2006, le Togo n'avait pratiquement pas une équipe. Je me rappelle de ce match contre le Mali ici, où le Mali avait... une armada de joueurs qu'on ne peut pas citer. Seydou Keita, Mamadou Diarra. Ils étaient nombreux. Cédric Kanté, ils étaient très nombreux. Ils étaient très nombreux. Et il ne faut pas oublier le Sénégal. Ah oui, c'est ça, le Sénégal, même le Congo, la Zambie. Ils étaient très nombreux, mais les Togo les avaient domptés. Surtout le match retour à Bamako, où on ne vendait pas cher la peau du Togo. Le Togo est allé battre le Mali. Ils ont dormi à 18h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas forcément avoir les grands joueurs qu'on vient de citer pour le Burkina, les Hervé Kofi, les Tapsoba et autres. Mais c'est la discipline tactique. Angelo l'a dit tout à l'heure, il faudrait que, d'abord, comme vous venez de le dire, que l'entraîneur reconnaisse ses joueurs. Que les joueurs puissent prouver qu'ils ont la confiance de leurs entraîneurs, qu'ils ont écouté et mis en application les consignes de l'entraîneur pour que l'adversaire puisse douter. Vous savez, si vous êtes bon, vous avez une bonne équipe, et que l'adversaire vous met en doute, vous déjouez. Je pense que c'est ce qui est arrivé lors des 2 sorties du Togo. Le Togo partait trop confiant face à l'Eswatini et également au Cap-Vert. Au Cap-Vert, on ne pouvait pas dire qu'on partait confiant contre le Cap-Vert. On a été plombé par l'Eswatini. Voilà. Ah, oui, mais voilà. Donc, c'est dire que au départ, et le staff technique, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau mental. Aujourd'hui, j'ose croire qu'avec ce recul, on a suffisamment ruminé ça. Avec l'expérience de ces 2 matchs, on a suffisamment ruminé et on s'est bien repris pour aborder ce match contre le Burkina, qui peut-être aujourd'hui sera dans la peau du Togo face à l'Eswatini ou au Cap-Vert, qui aujourd'hui va se voir peut-être au-dessus, trop haut, comme vous venez de le dire, au-dessus du Togo, et peut-être va laisser jouer. Et nous, le Togo va profiter. Donc c'est ce que nous souhaitons, parce qu'on est passé par là, on a vécu ces expériences-là, on sait ce que c'est. Maintenant, le reste sera au niveau des joueurs. Il faudrait qu'ils soient à la hauteur. C'est pourquoi j'ai dit, le sacrifice ne sera que sur 90 minutes. Ce n'est pas un match de coupe où il faut aller au-delà des 90 minutes. Non, il faut jouer les 90 minutes à égal avec les Burkinabés, et je crois que la surprise sera autour du Togo. En tout cas, eux-mêmes, ils savent, ils disent depuis un moment qu'ils ont 2 finales contre le Burkina Faso. Et une finale, comme ça se dit, ça se joue pas, ça se gagne. N'est-ce pas? Voilà. Tout à fait. Je me rappelle de ces matchs-là des années 2005 où l'entraîneur malien disait que si un match de football était un combat de boxe, au point le Mali dominait largement. Malheureusement, c'est le but et le Togo avait marqué un seul but ici et le Togo l'a emporté 3 points ici. Voilà, c'est aussi ça. Et on va écouter maintenant, l'un des cadres de cette sélection, l'expérimenté Romao Alexis, justement, qui, pense qu'ils sont là, eux, les anciens, pour essayer d'encadrer les plus jeunes qui sont là, qui manquent un peu d'expérience. On écoute Romao Alexis.
Depuis le début de la semaine, on voit une équipe concentrée sur notre sujet, avec beaucoup d'enthousiasme. Non, on est conscient qu'on a un match important après-demain face au Burkina Faso. Bien sûr, effectivement, tu as bien dit qu'il ne faut pas se louper sur les 2 prochaines rencontres. Après, il ne faut pas aussi trop se mettre de pression, puisqu'on sait que c'est des matchs en jeu. La plupart des garçons, ils ne connaissent pas trop ce niveau-là aussi, où match, il faut absolument gagner. Donc, je pense qu'il faut plutôt être confiant, plutôt excité de pouvoir jouer des matchs comme ça. Enfin, c'est une bonne nation du Burkina, on connaît leur qualité. Donc nous, on n'a rien à perdre. Donc au contraire, il faut montrer qu'on a le niveau et pouvoir rivaliser contre eux. On sait que c'est une équipe solide, rapide vers l'avant aussi. Je dirais que si je ne me trompe pas, donc à nous d'être vigilants par rapport à ça, par rapport aux conseils que le coach peut nous dire. Et on a un système que je ne peux pas encore dire. Mais bon, voilà, on travaille sur ça et en espérant de jouer leur tactique. Ouais. Ce qu'on pourrait leur dire, c'est qu'ils continuent à nous soutenir, parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Et encore plus quand on jouera à domicile face au Burkina. Alexis Romao, à l'instant, plutôt réaliste, on va dire, Angelo? Oui. Parce que quand on considère en tout cas son parcours, non seulement en club, mais avec cette sélection, il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire. Je pense qu'il accumule énormément d'expérience, ce genre de match, ce genre d'enjeu de match. Et il en connaît, la pression, il en connaît. Et je pense que la préparation mentale, la préparation physique également passe par là. Et quand il dit aujourd'hui que la plupart de ceux qui sont là ne maîtrisent pas forcément comment jouer ce genre de match et arriver à déjouer l'adversaire. Je pense que le plus gros du travail sera au niveau de la communication sur le terrain. C'est très important. J'estime simplement que lui, en tout cas sur le terrain, il ne va pas être avare, il va tout le temps recadrer les uns les autres parce qu'à un moment donné, lorsque vous vous emportez un peu trop par rapport à l'adversaire, lorsque vous subissez un peu la pression, vous vous perdez. Vous perdez même la notion tactique sur le terrain. Au lieu d'être là dans votre couloir, histoire de boucher justement les espaces, vous voulez juste vous projeter vers l'avant et puis derrière, on balance un ballon dans le dos de la défense et patatras. Donc, à ce niveau-là, pour revenir un peu sur l'analyse d'Ico où on parlait beaucoup plus du travail collectif, c'est en cela, les latéraux aujourd'hui doivent aider les défenseurs. Tout comme les milieux de terrain également doivent essayer d'apporter, en tout cas, une certaine valeur ajoutée à l'attaque. Donc, normalement, les joueurs ne doivent pas rester forcément dans leur zone figée. Voilà, je pense que ça doit être un travail collectif et ça va permettre à cette équipe-là du Togo d'avoir suffisamment, en tout cas, du répondant. Parce que sur le plan athlétique, je crains que ça va être un véritable défi, mais aussi, quand vous n'avez pas la possibilité de garder le ballon dans les pieds, mais lorsque vous l'avez, il faut savoir l'exploiter. L'exploiter et bien l'utiliser. Sur les coups de pied arrêtés, ça va venir. Les coups de pied de coin, les coups francs, même, pourquoi pas, des pénaltys. Attention, il faut arriver à les transformer, histoire de suffisamment faire douter cette équipe burkinabé. Oui, pour terminer en parlant du mental, je pense que le mental, souvent, s'acquiert d'abord par la confiance en soi. Intrinsèque d'abord. C'est ça. Et après ça, le message du capitaine, le message de l'entraîneur. Et puis, les joueurs sont conscients comme quoi ce match-là va être vu par le public sportif. Donc, c'est à eux de mouiller le maillot. S'ils trichent, bon, tout le monde verra qu'ils ont triché. Mais s'ils se donnent à fond face au Burkina Faso, ils vont récolter les lauriers. Oui, mais Ico Rodrigue, est-ce que vous pensez que Paulo Duarte a le discours qu'il faut pour ce genre de match? C'est son job. C'est son job. Aujourd'hui, même sa carrière aussi est en jeu. Paulo Duarte, beaucoup disent qu'il a réussi au Burkina. Maintenant, s'il ne réussit pas au Togo, c'est nul, c'est zéro. On oublie tout ce qu'il a fait au Burkina. Aujourd'hui, on veut le voir. Les Togolais, le public sportif togolais veut le voir à l'œuvre ici, veut le voir réussir également. Ça passe par la réussite de l'équipe du Togo. Maintenant, le défi, c'est que c'est face au Burkina. Un Burkina, on peut dire un Burkina qui le connaît bien. Un Burkina que lui également connaît bien. Aujourd'hui, la pression est des deux parties. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, les Burkinabés également, la pression pour eux, perdre 3 points et se faire rattraper, ça va faire 4 pour le Togo. Si le Burkina venait à perdre et le match retour sera ici, si le Togo gagne encore, le Togo va dépasser en même temps le Burkina. Donc, quelque part, il y a une pression. Maintenant, le discours de Paulo Duarte, c'est vrai, c'est un entraîneur qui a affronté de telles rencontres il y a longtemps. Il saura placer ses mots. Le problème aujourd'hui, c'est par rapport à ce que nous avons vécu aux 2 sorties de Paulo Duarte au Togo. Ça n'a pas du tout marché. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire de plus pour que ça marche? C'est là notre doute aujourd'hui, nous, publics sportifs togolais, nous, journalistes, c'est là notre doute. Mais nous osons croire que par rapport à ce temps qui a passé, l'eau qui a coulé sous le pont, entre ces 2 matchs-là jusqu'à aujourd'hui, les uns et les autres, surtout lui, saura tirer le mot
le discours nécessaire pour convaincre ces joueurs, pour galvaniser ces joueurs. Angelo parlait tout à l'heure de la préparation mentale. Ces genres de matchs, si vous rentrez avec la peur, vous ne jouez pas ces matchs. Ces genres de matchs, si vous rentrez diminué face à l'adversaire, vous ne jouez pas ce match. Si vous vous sous-estimez face à l'adversaire, vous ne jouez pas bien le match. Donc tout cela, partez à égal avec l'adversaire et vous jouez. C'est vrai, on a cité des noms, on a cité des clubs, des joueurs burkinabés. Mais attention, quel que soit le cas, dites-moi, Athéo Deizanzan. On va revenir sur Athéo Deizanzan, mais on va tenter d'avoir Franck Nouniaman depuis Marrakech. Bonjour Franck. Oui, bonjour Franck. Bonjour Aimé. Oui, alors, merci. On a réussi donc à vous avoir. Vous êtes notre envoyé spécial pour nous raconter tout sur ce duel très attendu entre Étalon et Épervier. Alors, quelle est l'ambiance dans le groupe Épervier en ce moment précis? Oui, l'ambiance, c'est le jour de match. Vous savez, donc, la tension monte à tous les niveaux. C'est la concentration au niveau du groupe Épervier. À 11h, on va dire qu'ils ont fait un tour à la salle de muscu pour réveiller les muscles, pour préparer les muscles à faire face au combat de ce soir. Donc voilà, c'est la concentration totale. On ne les voit plus comme sur les derniers jours. Ils sont dans leur chambre, très concentrés pour le combat qui attend cette équipe nationale ce soir. Alors, vous avez suivi les séances d'entraînement là-bas à Marrakech. Alors, quelle analyse faites-vous de l'effectif présent pour cette explication, Franck? Oui, il n'y a pas grand changement dans l'effectif depuis un moment, depuis l'arrivée de Paulo Duarte. Je pense que c'est les mêmes joueurs, qui participent à cet entraînement. À noter Djenda Konam, les Laba, les Samuel Assamoah, les Steve Mensah, les Alexis Romao, les Laba, et puis tous les autres. Donc, il n'y a pas forcément de changement. Mais ce qu'on a vu par rapport aux séances d'entraînement, c'est que nous avons noté des joueurs très concentrés, très concernés, qui veulent gagner parce qu'ils savent, au-delà de tout, que c'est la dernière chance, dans une moindre mesure, pour rêver encore à aller à la CAN qui arrive en Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont pas le droit de se louper. Voilà donc pourquoi ils sont concentrés sur d'eux-mêmes. Voilà, un match de football reste un match de football. Donc voilà, ils disent, on a envie de prendre les 6 points pour relancer le Togo. Oui, mais alors, comment trouvez-vous l'attitude de ces joueurs, leur mental, leur morale, Franck? Lorsqu'on a posé la question au capitaine, par exemple, il dit, oui, nous sommes confiants, on n'a peur de personne, nous allons jouer notre jeu, nous voulons gagner parce qu'on a mal commencé cette compétition. Lorsque vous posez la même question à Kevin Denke, par exemple, il dit, on va rien lâcher, on jouera jusqu'au bout pour que le Togo puisse gagner ce match. Donc, par rapport à tout ça, vous voyez que la confiance règne dans tout le groupe, que ce soit les nouveaux, que ce soit les anciens. Même on a posé la même question à Evra Marcel Agbagnon, qui est un nouveau dans le groupe. Il dit, moi, je suis très relax, je veux jouer comme titulaire d'ailleurs, je veux gagner la confiance du coach. On a posé la même question à Ouattara Moutalabou. Il dit, c'est une première, c'est une occasion à j'allais dire, apprendre. Et il faut rien lâcher, il faut jouer à fond pour gagner le match. Donc, pour vous dire tout simplement que les joueurs sont conscients de la situation qui se présente. Ils sont conscients du fait qu'il va falloir prendre beaucoup de points sur cette double confrontation. Alors, quelles impressions font-ils dégager à travers cette situation dont ils évoquent le fait qu'ils sont conscients? Quelles impressions font-ils dégager, Franck? Allô? Oui, je disais, quelles impressions font-ils dégager à partir de tout ça? Oui, il faut se dire tout simplement que oui, le match de ce soir reste vraiment important pour toutes les deux sélections. Le Burkina veut gagner pour carrément, j'allais dire, avoir sa qualification. Le Togo aussi veut gagner pour se relancer dans ce groupe. Donc l'impression qui se dégage, c'est que, on va dire au total, on va faire face à deux sélections qui vont jouer, et surtout côté togolais. Et lorsqu'on a posé la question aussi au coach Paulo Duarte, l'interview de ce matin, si vous avez suivi, il dit c'est un coach confiant, c'est un coach qui veut jouer son jeu et qui n'a peur de personne. Donc l'impression qui se dégage au total, c'est que c'est une impression, on va dire, de confiance dans le groupe.
c'est une impression d'assurance qui se lie à tous les niveaux. Donc, on verra bien ce soir sous les coups de 19h au stade Wakhat Sidi Ibrahim de Marrakech. Alors, est-ce qu'ils se parlent entre eux pour décider de l'issue de ce match? Les joueurs? Oui, justement. Est-ce qu'ils se parlent entre eux? Oui, comme ça se fait habituellement. Est-ce que les joueurs eux-mêmes, ils arrivent à se parler entre eux pour décider, pour se dire, bon, voilà l'issue que nous voulons donner donc à ce match? Bien sûr. C'est la première question au moment de l'interview effectuée avec le capitaine Diène Dakonam. Il dit, après les 2 premiers matchs, ils n'ont jamais cessé de se parler, de parler entre eux. Parce que c'est un mauvais départ. Et s'ils ne gagnent pas, s'ils ne prennent pas des points sur ce match, ça veut dire que c'est fini. Adieu la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Donc, c'est des joueurs qui se parlent, même ici en début de semaine, lorsqu'ils sont au complet dans le groupe, lorsque tout le monde est arrivé, vous allez les voir ensemble, les attaquants peut-être qui se parlent entre eux, les défenseurs qui se parlent, les milieux de terrain qui se parlent pour véritablement concerner tout le monde, mettre tout le monde dans le bain de ce match déjà décisif pour le Togo. Donc on les a vus à plusieurs reprises ensemble, dans le hall, dans leur chambre, ils se parlent forcément pour décider forcément de l'issue de ce match. L'issue, pour eux, c'est la victoire, rien que la victoire. Oui, mais bon, maintenant pour finir, peut-être à la dernière séance d'entraînement, est-ce que vous avez une idée donc du 11 entrant? Est-ce que ça s'est dessiné déjà? Vous savez que Paolo Duarte, depuis les séances d'entraînement, est en train de camoufler tout ce qui peut être camouflé. Il ne veut donner aucun signe, aucune indication à qui que ce soit jusqu'à l'heure du match. Maintenant, il y a des joueurs qui sont des intouchables. Je parlais de Malcolm Barcola, qui est le numéro 1 dans le goal. Devant, il y a la défense avec le capitaine Diène Dakonam, Kennedy Boateng. Maintenant, sur le côté gauche, on a beaucoup parlé de Roland Amouzou, le joueur d'Asco de Cara, avec un très bon pied gauche. Sur le côté droit, soit Loïc Bessilé ou Taoufik Moukaïla qui est venu remplacer Agbozo Kloussé. Et puis de l'autre côté, on va pouvoir parler également de ce joueur de la SOTR, j'allais dire Marcel Evra Agbagnon, qu'on a vu sur les côtés aussi avec beaucoup de centres. Il a un très bon centre véritablement qui arrive dans la surface de réparation. Devant la défense, on a Alexis Romao, naturellement, qu'on ne touche pas, selon Paolo Duarte. Et puis Roger Aoulou, qui sera l'autre soldat devant la défense. Et puis devant, on aura David Enen, on aura également Laba Fodo, on aura également d'autres joueurs comme Samuel Azamoa. Maintenant, il n'y a aucune assurance autour de ça. Paolo Duarte est quelqu'un qui surprend. On le verra tout ça sur le coup d'envoi de 19h. Merci Franck Nouniaman pour toutes ces explications. On va vous laisser vous reposer justement. Nous sommes à quelques encablures donc de ce match qui va débuter à 19h. On va vous souhaiter bonne chance également, n'est-ce pas? Bonne chance à nous tous, à très bientôt. Merci. Voilà, nous venons d'avoir Franck. Angelo, par rapport à tout cela, je crois que oui, ces informations sont fraîches et l'ambiance est plutôt bonne. On comprend que tout est presque, en tout cas, fait prêt pour cette équipe de Paolo Duarte. Lui-même, on sent qu'il a envie, en tout cas, de cocher certains noms sur le bout de papier. Pour revenir un peu sur le discours de Paolo Duarte, je ne pense pas qu'il est signé au Togo pour être à la fin défaitiste en repartant la queue entre les jambes. Non, il a envie également d'écrire une histoire avec cette sélection. Il a fait au Burkina Faso en terminant 3e de la CAN 2017. Il a fait déjà le Gabon, il a fait le Burkina, il fait le Togo. Et il a également envie d'écrire, on pourra dire... Une nouvelle page de son histoire. Et il n'a quoi? Il n'a que 53 ans, si je ne me trompe pas. Donc, étant donné, quand on voit un peu tous ces paramètres-là, il sent qu'il a un groupe pas forcément super expérimenté, pas suffisamment étoffé, mais il compte en tout cas sur les valeurs dont il dispose pour faire un bon résultat dans cette campagne. Iko Rodrigue, ça vous dit quelque chose? Toutes ces explications des Franck, l'ambiance qu'on a décrite tout à l'heure. C'est la confiance que dégage l'effectif. C'est la confiance que dégage le groupe de Paolo Duarte et c'est la confiance également que dégage Paolo Duarte même. Maintenant, ça c'est en dehors du terrain.
il va falloir le prouver sur le terrain. Il va falloir le prouver sur l'aire de jeu. Au moment du match. Au moment du match. Et ça passe par les 11 rentrants, ça passe également par la gestion du match, ça passe également par les changements. Il a dit dans l'une de ses interviews, ils ont la possibilité de faire 5 changements. Donc on jouera avec la profondeur du banc. Aujourd'hui, tout est possible. Franck a essayé d'esquisser surtout notre attaque où il y a Laba Fodo, il y a David Enen, Kevin Denke, avec le jeune Agbavon, Evra, avec Ouattara Moutalabou. Maintenant, au milieu de terrain, il y a de la pièce à revendre également, avec Aholou, qui également fait sensation avec le Raja au Maroc. Ils sont en Champions League africaine. Il y a Romao, le taulier, le maître de la maison. Il y a Akate Nyama. Dans la défense également. Notre inquiétude depuis des moments, c'est notre couloir gauche de la défense. Ah, d'accord. Notre couloir gauche de la défense. Aujourd'hui, avec Amouzou, son expérience sur le continent avec Asco, il a prouvé sur pas mal de matchs avec des centres qui arrivent dans la surface de réparation, ce qui nous avait manqué parce que nous avons tendance à mettre les droitiers à ce poste. Maintenant, c'est la gestion. Et Angelo l'a dit également, le discours d'avant-match. Comment gérer les temps forts et les temps faibles. Maintenant, tout cela, c'est ça qui rentre dans la constitution et dans la composition d'un match. Maintenant, il faudrait également que nous, également, derrière ici, que nous prions, que nos prières accompagnent cette équipe-là. Ouais. Parce que quoi qu'on dise, il le faut également, sur des détails, un match de football, vous en savez beaucoup, sur un match de football, les détails jouent énormément. Et les détails-là, ça passe également par l'union sacrée de ce public-là autour de cette équipe. Il ne faut pas dire, oh, c'est le Burkina, le Togo n'a pas Kofi, Hervé Kofi, le Togo n'a pas Tapsoba, le Togo n'a pas Bertrand et Traoré et tout. Non, le Togo a aujourd'hui Laba Fodo, le Togo a Djenda Konam, le Togo a Kevin Deke qui peuvent faire l'affaire. Voilà, donc oui, vous l'annonciez à l'instant, le capitaine de cette sélection, Djenda Konam, qui parle plutôt du fait qu'ils sont conscients de l'enjeu. On l'écoute. Nous sommes tous conscients de l'enjeu de ces 2 matchs. Pour moi, je peux dire que ce sont 2 finales. Et nous allons essayer de les aborder avec sénérité et essayer de gratter les points possibles. Nous avons une équipe compétitive et que nous sommes très conscients de l'enjeu, très conscients des 2 matchs. Nous n'avons pas droit à l'erreur et avec le travail que nous sommes en train de faire, le travail tactique, le travail individuel, je crois que tous ensemble, nous allons essayer d'aborder bien déjà le premier match qui se jouera le vendredi et après voir celui du deuxième match. Dans des moments difficiles, il faut quand même qu'on soit ensemble et qu'on essaie de pousser l'équipe vers le haut. Donc là, le mot d'ordre, c'est simple. Une finale, ça se gagne. Ça se joue pas, mais ça se gagne. Je crois que nous sommes conscients et nous allons essayer de donner le maximum et de gagner le match. Nous avons besoin de leur soutien, comme d'habitude. Sans eux, c'est un peu compliqué. Ils sont le 12e homme, comme on le dit. Donc nous avons besoin d'eux. Avec eux, je crois que nous allons essayer de remporter cette victoire. Voilà, il le dit, on le rappelle encore, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et quand on veut gagner, eh bien, il faut aller au charbon. Il faut aller au charbon et surtout être collectivement fort. On ne cessera jamais de le dire. Sur le terrain, nous souhaiterions voir un capitaine qui communique énormément et qui arrive à recadrer les siens. Et à partir de là, je pense que crescendo, petit à petit dans le match, le groupe va gagner en confiance et faire douter justement l'adversaire. Vous pensez, comme moi, que Paulo Duarte, en tout cas à la fin des 90 minutes et plus, lorsque le Togo sortira vainqueur, on va voir son enthousiasme, tout son enthousiasme, en attendant justement le match retour ici à Kégué mardi prochain. Et pour dire également, Paulo Duarte doit pas forcément prouver quelque chose, mais nous montrer comme quoi il maîtrise ses joueurs, il connaît ses joueurs. Je veux juste parler de la gestion des temps faibles. Lorsqu'un joueur, à un moment donné, ne pourra plus répondre comme il se doit, il faut qu'il ait la finesse nécessaire avec l'ensemble de ses collaborateurs à faire les bons changements. Vous savez qu'il y a eu quelques matchs où sur certains changements, il s'est loupé, même si après lui-même il a donné quelques raisons pour se justifier, mais on a senti que les joueurs qu'il a choisis pour remplacer ceux qui n'étaient pas forcément au point, ils n'ont rien donné dans le match. Donc c'est en cela qu'on lui demande d'être mieux inspiré et que les changements au bon moment arrivés puissent apporter quelque chose à cette sélection ce soir. Rodrigue, je crois que ça va de soi, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut gagner. Et pour gagner, naturellement, il faut aller au charbon, il faut être confiant et tous les attributs qu'on avait déjà trouvés. Moi, dans les émissions précédentes, je parlais forcément des 6 points arrachés
au Burkina. Le Burkina n'est pas une foule de guerre. Je faisais le parallèle tout à l'heure aux années 2005-2006, quand le Mali arrivait ici avec son armada de joueurs de niveau très, très, très élevé, ne joue pas au Real de Madrid dans le temps, comme Mamadou Diarra, Koulibaly qui était à Dortmund. On ne parlait pas de Frédéric Kanouté, Seydou Blé et autres. Mais le Togo, je faisais allusion à Théodéis Zanzan, que personne ne connaissait. Oui. Je faisais allusion à Maman Gafa. Oui. Je faisais allusion peut-être à Ziaounou Kaka au milieu du terrain, à Senaya Junior et autres. Mais le Togo a tenu trajet route à cette équipe-là. Donc, si nous revenons à ces matchs-là, c'est vrai qu'on se dit que c'est des matchs difficiles. Parce que quand vous faites un peu le tour du public, on vous dira « Ah, le Burkina !» J'ai cité des noms du Burkina tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est la sérénité. C'est la sérénité des joueurs, c'est la détermination, c'est la volonté. Quand vous suivez un peu tout à l'heure Franck disait que ces joueurs-là dégageaient une confiance énorme. C'est ce que nous voulons. On veut que ces joueurs-là se sentent patriotes. Parce que par le passé, on a senti ces joueurs qui ne se sont pas trop sentis concernés par l'objectif, la couleur nationale. Et on se disait que c'est parce qu'il y a trop de binationaux. Aujourd'hui, je crois que le germe de Togolais vient bâtir la cité, est en train de naître dans ces joueurs-là. Et je crois que ça doit être le discours, que ce soit du comité exécutif, que ce soit du staff technique, que ce soit des anciens également, comme Alessis Soumao l'a dit, des jeunes qui doivent suivre le pas des anciens pour pouvoir tenir la trajectoire route. Maintenant, nous sommes sur un tournoi. Ajolo l'a cité tout à l'heure, on a 4 matchs. S'il arrivait qu'on ne prend pas les 3 points, aujourd'hui qu'on prend 1 point, il faudrait se servir de ça et miser sur les 3 autres matchs à venir. Ce qui est sûr, les 3 autres matchs après ce match seront très décisifs et nous devons prendre peut-être 9 points sur 9. Oui, mais là, le Togo est toujours en phase de reconstruction, il ne faudra pas l'oublier. Et d'ailleurs, c'est la transition que je fais à partir de ce que vous avez dit. Notre reconstruction qui dure trop. Oui, mais écoutez, ça prendra le temps qu'il faut. Il ne faut pas perdre de vue cela, mais n'y a-t-il pas des circonstances atténuantes par rapport à un éventuel mauvais résultat doit-on forcément attendre de cette équipe un miracle Angelo? Le miracle, ça n'existe pas, même si parfois il faut créer l'exploit. Quand je parle de miracle, c'est parce que par rapport à cette équipe des étalons, oui, on sait que dans tous les cas, d'un cran, on l'a dit, l'équipe des étalons est au-dessus de cette équipe du Togo. Reconnaissons ça. C'est la réalité. Oui. Sauf que, oui, comme vous le dites si bien, pour aller dans votre sens, cette équipe également peut faire un faux pas. Oui, naturellement. Et à ce niveau-là, nous sommes en football. Oui, nous sommes en football et tout est possible. Et en cela, oui, on pourra évoquer ou sortir le vocable de miracle. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, oui, la reconstruction, tout doucement, elle est là. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que le public, lui, croit comme quoi on est toujours en reconstruction? Or, le public, quand on sort un tout petit peu, pour eux, c'est gagner, gagner et toujours gagner. Et juste à côté, on voit également les efforts du gouvernement qui, en tout cas, oui, met ce qu'il faut pour mettre justement cette équipe-là à l'aise. La preuve. Soit dit en passant, depuis quelques temps, on n'entend plus parler donc de primes. Voyez-vous, du problème de primes, c'est-à-dire que c'est résolu une fois pour toutes, et dès qu'ils arrivent, chacun a sa calculette en main. pour voir ce qu'il aura à gagner. Et maintenant, pour ce match, précisément, pour cette double confrontation, je crois que le gouvernement a pris toutes les dispositions, le chef de l'État a mis à disposition donc, de cette équipe le focal présidentiel pour les ramener juste après le match. Alors ça veut dire quand même qu'on fait assez de sacrifices. Il y a rien à dire là-dessus. Maintenant, ça fait mal de le dire, mais c'est qu'on n'a pas su, en tout cas, injecter les sous là où il fallait depuis plusieurs années. Je vais parler par exemple de notre championnat. Ça, c'est un autre débat, mais juste dire qu'aujourd'hui, Paulo Duarte est en train de mettre en place une équipe de 26 joueurs, si je ne me trompe pas, les 26 qu'il a convoqués. Oui. Mais la réalité aussi, c'est que les 26 ne joueront pas le match. Naturellement. Peut-être c'est 17 ou 16 joueurs sur lesquels il va compter. Maintenant, la question que je me pose... La dizaine, ça part où? Très bonne question. Et puis, les 5 locaux, entre guillemets, qui ont été choisis,
Je l'ai vu sur certains matchs, à Lomé ici, comme à l'intérieur du pays, avec son petit calepin. On ne sait pas qui aujourd'hui aura, je ne sais pas si je dois parler de chance ou d'occasion ou de grâce, d'être titulaire d'entrée ou d'avoir plusieurs minutes de jeu dans les jambes. En cela, on pourra dire, tiens, il est peut-être en train d'injecter un 109 au niveau de ce groupe et surtout mettre une forme de concurrence. C'est vous-même qui avez dit tout à l'heure, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Mais oui. Alors pour gagner, il faut avoir les armes. Mais oui, pour terminer en disant, si par exemple à une certaine période, même Ouattara Motsalaboki connaît très bien comment marquer un but, il rentre à 10 minutes de la fin et il fait la différence, mais nous serons toujours les premiers, en tout cas à gloser et à le mettre devant le fait accompli. Toujours est-il que, comme je l'ai dit un peu tantôt, excusez un peu d'être un peu répétitif, j'espère simplement qu'il sera mieux inspiré pour ce match-là ce soir face au Burkina Faso. Ico Rodrigue, comment sonner la mobilisation, l'occasion donc de ce match? C'est bien vrai que c'est lointain, mais vous avez dit que ça se joue à Marrakech, nous sommes à Lomé, mais il y a quand même une mobilisation. Quel doit être le rôle du public sportif? Mais vous avez tout à l'heure suivi le capitaine Diène Dakonam, l'appel que Diène Dakonam a lancé à tout le public. Même s'ils sont loin, même s'ils sont à Marrakech, il faut les soutenir, il faut les accompagner. Et je l'ai dit tantôt, il faut cette prière-là. Une balle qui doit être un poteau rentrant peut être un poteau sortant. N'est-ce pas? Et c'est la prière qui doit ramener le ballon là dans les filets. Aujourd'hui, même si c'est de notre côté, ce poteau rentrant doit être un poteau sortant. Donc c'est la prière que tout le Togo doit faire pour cette équipe-là. Aujourd'hui, il faudrait que, c'est vrai que nous sommes en reconstruction, mais il y a également des surprises. Vous savez que nous sommes en football. 1 plus 1 ne font pas forcément 2. En football, 1 plus 1 peut vous donner 0, 1 plus 1 peut donner 1 également. Bon, le Togo compte sur une surprise. Vous savez qu'au Togo, nous avons trop de calculettes et que nous savons faire également les calculs. Oui. Si nous prenons les 6 points. Donc aujourd'hui, vivement que tout le public sportif puisse accompagner cette équipe-là. Nous l'avons dit également, vous l'évoquiez, si par mégarde, nous loupons ce match aller, nous avons encore 3 matchs. Oui. Il va falloir serrer les coudes pour aborder ces 3 matchs. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, les calculs d'apothicaire, on sait bien le faire au Togo. C'est un peu ça. Alors, on va ouvrir la vanne pour prendre quelques auditeurs. Oui, je sais qu'ils sont en train de se bousculer là-bas chez OK. Mon cher ami OK Koudjo, qui a réussi donc à les avoir, à les garder. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Ah oui, Yazego Mauto. Mauto. D'accord, Mauto, mais il y a un peu de bruit chez vous, hein? Ah, ok, ça va. Non, il faudra peut-être vous éloigner un peu de votre pose récepteur, parce que même sans le pose récepteur, vous allez nous écouter, d'accord? C'est bon. Ok, allez-y. Bon, on veut seulement jeter des bonnes poussières sur... Ça continue à grésiller. Il faut peut-être éteindre ou vous éloigner. Vous pouvez vous écouter à travers votre téléphone, d'accord? Ah, ok. Allez-y maintenant. Ah, ok. Bon, non, le match, c'est pas un score de 2-1. Ah, le Togo va gagner 2-1. Oui. Très bien. Juste dire à Angelo que j'ai mon tricot chez lui, donc je viens chercher ça. Oui, passez, nous sommes là, passez s'il vous plaît. Ah, d'accord. Ben, Angelo dit de passer, d'accord? Ok, je ferai. Ce soir ou bien demain? Non, tout à l'heure même, on est là jusqu'à 19h. Voilà, il est là. Ok, je passerai. Merci beaucoup. Très bien, c'est Mauton, merci. Notre auditeur, peut-être, c'est le 92 03 60 31 ou 97 24 26 26. Auditeur, bonjour. Alors bonjour, Gérard Sérassier. Oui, mon cher cousin Gérard. Oui, c'est le moment de concentration. Oui. Et je vais dire que, après tout, ce n'est qu'un jeu, quoi. Mais c'est le moment de concentration. Et ça va aller. Bonne concentration à toi, Gérard. Merci. Un autre ligne, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ma salutation va tout d'abord à Franck Ndiama qui se trouve actuellement au Maroc. D'accord, mais votre poste récepteur nous dérange énormément. Ah, ok. Oui, mais voilà, éteignez ça si vous pouvez, d'accord? Oui, allez-y. On vous appelle comment? On m'appelle Tcholou Anani. Tcholou Anani. Le supporter du numéro 1 au Togo. Ah, d'accord, Anani, d'accord. Ok. Oui, allons-y. Comment vous avez travaillé
pendant l'année de 2000 pour que le Togo se qualifie pour la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Pourquoi aujourd'hui vous ne faites pas comme ça? La question va tout. C'est ta question même, c'est ta question. Et Blaise, vous le deux là. Comment vous avez conduit le groupe là? C'est ça. Ça dit quand Blaise est à la radio et toi tu voyais pour le match là, on était très fiers. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Pourquoi? Écoutez, nous faisons toujours ce qu'il faut. Il faut créer également les conditions pour que ça puisse aller du côté des résultats. D'accord? La tête de nous avons béni. Parce Merci. que vous avez bien travaillé pour le Togo, mais vous n'êtes pas reconnu par l'État. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Un autre en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Comment on dit? Éteignez carrément votre pause récepteur. Ça me dérange. D'accord? Ok. On vous appelle? Pardon, je m'appelle Idrissa. Idriss. Oh. Oui, allez-y. Ah, il est reparti. Un autre est rentré dedans. Bonjour. Oui, bonjour, Gerson depuis Théviers. Gerson de Théviers. Oui. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. En faveur des éperviers du Togo, mais nous avons besoin de la présence du chef de l'État là-bas, normalement. Bon, dans tous les cas, il a pu quand même mettre à disposition son avion spécialement. Et il y a L'avion, c'est l'avion. Oui. La personne, c'est la personne. Il y a son représentant, c'est bien sûr le ministre des Sports. Donc, une délégation du gouvernement est allée. D'accord? Ministre du Sport n'est pas le chef de l'État. Oh là là. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Gerson. Allez, au revoir. C'est le dernier. Non, c'est fini. Hein. Pratiquement fini. Je vous en prie. Angelo, merci d'être là. Je vous en prie. Pour cette émission, en tout cas, le mardi prochain, ce sera donc au Togo, exact. À 19h également. Mais on va appeler donc le public à se déplacer nombreux, justement, pour aller soutenir et supporter cette équipe-là. L'organisation est signée Ben Sergio. Oui. C'est un plaisir pour moi, vivement que cet après-midi, ce soir, cette nuit, sous le coup de 21h, que le Togo l'emporte. N'est-ce pas? Tout à fait. Merci à vous tous qui nous avez suivis également. Je voudrais remercier spécialement mon cher ami Ok Koujo, justement, qui a assuré la réalisation technique. Merci également à Elan Madovon. Ah oui, l'homme à la caméra. Merci, bien sûr, à la rédaction. Moi, c'est Aimé Lebon. Je vais vous retrouver, naturellement, vendredi prochain, à la même heure. Mais déjà, rappelez-vous, mardi, on sera tous à Kégué. Mais restons soudés autour des éperviers, derrière les éperviers, pour, disons, un bon match et un bon résultat ce soir.